la question n'est pas de savoir s'il est prêt, c'est qu'il doit relancer effectivement la machine économique. Le HCP a publié récemment donc ses derniers chiffres au deuxième trimestre et les chiffres n'étaient vraiment pas bons. Effectivement, c'est normal. On a un certain nombre de crises actuelles, des crises extérieures qui bloquent l'activité du Maroc. Les entreprises sont également fortement pénalisées actuellement. Donc oui, effectivement, il est nécessaire aujourd'hui de préparer des plans de relance. Et ces plans de relance, bah, ils commenceront dans la phase qui va suivre l'après-confinement. Je rappelle quand même que toutes les mesures dont vous avez parlé, qui ont été proposées aujourd'hui, sont utiles, sont très importantes pour nos entreprises parce qu'elles leur permettent de survivre à une situation qui n'est pas facile. Sans cela, on aurait eu des défaillances d'entreprises qui auraient pu être beaucoup plus élevées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On constate effectivement on constate même une baisse au niveau des chiffres des défaillances d'entreprises, qui montre bien qu'un certain nombre d'entreprises qui auraient pu être en difficulté vont bénéficier des mesures actuelles. Maintenant, ça n'est pas suffisant, effectivement. Aujourd'hui, on a mis une partie de nos entreprises sous perfusion. L'idée étant qu'après la période de confinement, il y ait un vrai programme de relance. Et ça passe par un certain nombre de mesures. Alors justement, ce programme de relance, quelles sont les pistes concrètes qui se dégagent aujourd'hui pour assurer cette reprise économique selon vous, pour faire plus que survivre justement ? Alors, avant même de parler de pistes, je voudrais quand même rappeler que quand on définit une stratégie, il y a quand même deux aspects principaux. Il y a d'abord les principaux objectifs. C'est d'abord définir des secteurs stratégiques dans lesquels l'État veut investir, veut mettre en avant. Deux, c'est relancer l'activité de certains secteurs sinistrés, notamment le tourisme, le transport, le commerce. C'est soutenir des catégories d'entreprises aujourd'hui qui sont très en difficulté, notamment c'est le cas des auto-entrepreneurs et des TPME. Et puis évidemment, c'est aussi soutenir financièrement les populations les plus démunies face à cette crise. Donc ça, c'est déjà ce sont les premiers objectifs en termes pour ce programme de relance. Maintenant, il y a aussi une contrainte. Il y a des objectifs, il y a des contraintes également. Des contraintes d'ordre budgétaire, parce que je le rappelle qu'aujourd'hui, on vit avec des déficits budgétaires. Les entreprises ont vu une baisse importante de leur activité, une baisse importante de leur rentabilité certainement cette année, donc moins d'impôts qui vont rentrer, moins de recettes fiscales, et de l'autre côté, il va falloir financer un plan de relance qui certainement sera très coûteux. Donc, et je pense qu'avec ça, parmi les pistes de relance importantes, il y a quand même un levier fiscal qui est important. D'où l'idée, je pense que pour que ce soit fort, un geste fort, il faudrait une baisse des impôts, certainement de l'IS et de l'IR. L'IS pour les entreprises qui aujourd'hui traversent une passe très difficile, l'IR pour les ménages qui ont plus que jamais besoin de pouvoir d'achat pour pouvoir consommer.